Bonjour, j'espère que vous allez très bien. La famille, il est plus précisément 8 heures à Ottawa au Canada et je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ma vie, pour nos familles. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses exceptionnelles, de deux vidéos. La première va vous choquer, oui, parce qu'il faut que vous soyez choqués pour que vous puissiez comprendre. Nous avons toujours grandi dans cette idée où l'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est un lieu où tout le monde est saint. Les pasteurs sont des saints, ils ne font pas des péchés. Les pasteurs sont des gens qu'on doit respecter. Mais quand un leader ne se respecte pas, on ne le respecte pas. Parce que le respect est personnel et le respect doit être bâti pendant que nous avançons. Alors, on a attrapé une église bizarre. C'est une église à l'intérieur de l'hôtel et l'église a des chambres de passage. Et le pasteur lui-même, il est concentré. Donc, c'est ce pasteur-là qui donne des jeunes filles de l'église comme des prostituées aux gens qui viennent à l'église. L'église est hôtel en cachette. Oui, oui. Regardez. Regardez l'église de passage. Regardez. Le lieutenant-colonel Gérard Awon et ses hommes découvrent une église clandestine implantée, c'est la stupéfaction. Un temple de prière encerclé par des chambres de passe. Le pasteur est interpellé, y compris les pratiquants du plus vieux métier au monde, retrouvés dans les chambres, autour de 4. Vous avez vu? Non, c'est la maison de Dieu. Non, c'est la maison de Dieu. Oh, pourquoi vous doutez? C'est la maison de Dieu. C'est vous qui dites ça. C'est la maison de Dieu. La maison de Dieu avec des chambres de passage. La maison de Dieu avec des filles de l'église, des chantres qui vendent leur corps. La maison de Dieu et puis on vend de la poudre. Donc c'est une église, mais à l'intérieur, on a créé un tunnel et à l'intérieur de ce tunnel, il y a des chambres de passage. Ça, c'est seulement une seule église que vous avez vue. Mais il y a beaucoup d'églises dans le monde où ces choses-là se passent. Aujourd'hui, certaines églises sont des agences matrimoniaux où on vend les filles. Il faut te marier avec celui-là. Aujourd'hui, certaines églises sont devenues des lieux de prédilection où on sépare des familles, on sépare des frères, on sépare des parents, on sépare. L'église qui était appelée à être un lieu de paix, un lieu de refuge, beaucoup ont quitté l'église aujourd'hui. Beaucoup ont laissé tomber l'église parce qu'ils ont été déçus. Le problème n'est pas l'église, le bâtiment. Le problème, c'est les personnes qui dirigent ces bâtiments. Ils l'ont transformé en business. Hier, les gens ne devenaient pas pasteurs pour gagner l'argent. Non. Les gens devenaient pasteurs pour servir Dieu, pour que les gens puissent avoir le salut. Aujourd'hui, beaucoup deviennent pasteurs, prophètes pour le business. Et on vous a montré la vidéo. Une église qui devient un lieu de dépravation. Un lieu. J'ai dit une église pour vous parce que vous l'appelez église. Pour moi, l'église, c'est mon cœur. Pour vous. Regardez ce qui se passe dans une église. Des chambres de passage. Et ils ont arrêté le pasteur. Le pasteur est l'auteur de tout ce qui se passe là. C'est un pasteur. En même temps, il est gérant d'hôtel. En même temps, il donne des chambres de passage. Et ça, c'est une seule église qu'on a trouvée. Mais moi, je vous dis, beaucoup de pasteurs, en dessous de leur église, ils ont des choses qu'ils font, c'est pas bien. On a arrêté Wilfried Zahoui ici. Il y en a qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Quelqu'un comme Tatou qui ne travaille pas, il a eu l'argent. Vous pensez que c'est 60 fidèles qui vont enrichir un pasteur? Non. Ce pasteur-là gagne de l'argent dans des choses illicites. Il faut qu'on en parle. C'est un réseau. Et c'est triste de voir ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez toujours appeler ces lieux maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu. C'est des boutiques où on vient vous vendre des rêves. Tu seras béni. Et puis on parle toujours au futur. Hein. Tu seras béni. Tu te marieras. Tu auras de la voiture. Tu voyageras. Vous êtes des professionnels à prophétiser que les gens quitteront l'Afrique pour l'Europe, l'Afrique pour l'Asie, l'Afrique pour l'Amérique. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un prophétiser que quelqu'un va quitter l'Europe pour l'Afrique, l'Europe pour l'Afrique. Les prophéties ne vont que dans une seule direction. Je vois que Dieu va t'élever, tu vas quitter le Congo pour la France. Je vois que Dieu va t'élever, tu vas quitter le Congo pour l'Amérique.
Mais je ne vois jamais une vidéo où on dit, je vois que Dieu va t'élever, que tu vas quitter la France pour le Congo, la France pour le Togo, la France pour l'Afrique. Donc en Afrique, il n'y a pas de bénédiction, c'est seulement en Europe. Vous êtes des bandits. Deuxième vidéo. C'est mon papa John Migan qui s'exprime. John Migan, c'est le papa de mon frère Arnaud Migan. Il chante depuis 1900, au moins 80-70. C'est quelqu'un qui a chanté pour le Seigneur avec tout son cœur. Écoutez ce que ce papa va dire. Vous allez comprendre que la musique gospel d'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Écoutez. Aujourd'hui, moi, je ne condamne pas les fidèles. Je parle avec les pasteurs. Ça veut dire quoi? L'argent, l'argent, l'argent. Toujours c'est l'argent, 3 offrandes, 5 offrandes. Mais les vies spirituelles, les vies, où il a les âmes, on ne vient pas à l'église pour venir danser. Les femmes font les langues comme ça, les faux cheveux, tout ça là, apostasie dans l'église. On a déjà vu. Encore, peut-être avant décembre, ils vont amener encore un artiste païen qui ne connaît pas Dieu. Ils ont quoi? Le nom de Jésus dans leurs lèvres. Ils chantent Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et avant décembre, il y en a qui vont venir encore avec des chants bizarres. Ils mettent Jésus dedans. Sacrilège. Ils vont quitter Congo. Ils vont quitter où ils veulent, ils vont venir. Écoutez, il y a trop promené. J'ai beaucoup d'amis congolais. Musique Satan a utilisé Congo. Dans la musique païenne. Depuis temps de Rochero, Nico. Moi, j'ai joué, j'étais dans ça, j'ai joué, je sais ce que j'ai dit. Laissez-moi vous dire, je suis un musicien où Jésus allait me ramasser dans la poubelle. Je jouais déjà 1968 la musique. Et Satan s'est déversé beaucoup au Congo. RDC. C'est là où on trouve les grands musiciens qui chantent. Vous voyez, et les chansons qui poussent les gens à l'impudicité, tout ça là, aujourd'hui, il tourne Satan, il est malin. Il veut amener ça aussi dans le corps de Christ. Il a choisi les gens là-bas. Ils vont chanter Jésus, mais c'est pas Jésus. Fais attention. C'est ça, fais attention. Il y en a qui chantent vrai, que je connais, mais il y en a qui vont danser comme les autres artistes congolais qu'on voit. C'est ça, on voit aujourd'hui les filles dans le pantalon, les faux cheveux, ils font les lagons, ces serpents, ils dansent, ils font comme ça, sur le podium, avec des pantalons, les mamans prophétesses, les prophétesses, on les voit sur le pupitre, sur le haut d'hôtel, avec des pantalons, les rouges enlèvent les pantalons, qui dit, il prêche. Et il aura un grand théâtre au ciel. Tu vas voir celle-là, qui dit, elle est prophétesse. Si tu ne te réponds pas, il est pasteur. Tu vas le voir, Jésus a dit non, il ne te connaît pas. Tu as dit Jésus. Mais c'est un grand pasteur, il a dit, moi je ne l'ai jamais vu. C'est pour cela qu'on s'exhorte, comme la Bible dit dans Hébreux 3:13. Je vais le lire encore. Il dit, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction. On est là. Moi, ici, on chante, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis son enfant. Lorsque Satan va envoyer ses enfants, vous pouvez mélanger le corps de Christ avec les fausses adorations de louanges, je vais dénoncer ça. Voilà, vous avez écouté M. John Migan qui vous a parlé. Je crois qu'il a un regret. Et Papa Migan, je l'aime beaucoup. Parce que Papa Migan dénonce des choses que je dénonce. Ces choses, je les dénonce depuis des années. Aujourd'hui, la musique gospel ne sert qu'à nous faire danser. Oui, la musique gospel ne sert qu'à nous faire sauter. Les artistes qui sont venus avec une casquette chrétienne, mais après quelques années, nous avons compris que c'était le 2A. Le 2A, direction artistique. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui dirige quelqu'un, mais c'est le 2A. C'est le 2A. Alors que David, lui, dépendait du Saint-Esprit. Les anciennes chansons qu'on écoutait, c'était le Saint-Esprit. Les Béatrice New Palais, les Constance Aman, les Léonel Mala, les... Comment on l'appelle là Koné. Jésus-Christ est à la porte. C'était des artistes. Et quand tu les écoutes, les frères Mente,
Leurs chansons perduraient avec le temps. Et ça ne jouait pas dans les boîtes de nuit. Ça ne jouait pas dans les bars. Ces gens-là n'avaient pas besoin de se déguiser en païens pour attirer des païens. Mais aujourd'hui, les chantres d'aujourd'hui veulent se déguiser en païens pour attirer le païen. Oh non, vous savez comment on va attirer les païens si on n'est pas comme eux. Jésus n'était pas comme les païens pour attirer les païens. Il s'approchait des païens en leur apportant la vérité. Les artistes d'aujourd'hui, certains veulent faire des clips avec des femmes nues pour attirer des femmes nues. Ils veulent faire des clips avec des danses sensuelles pour attirer des danseurs sensuels. Ce n'est pas l'évangile ça. Ça, ce n'est pas de l'évangile. Ça, c'est de la bêtise. Le gospel d'aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui va mal, très mal. On doit en parler parce que ces choses doivent cesser. L'église a besoin de réforme, l'église a besoin de la vérité. Les gens souffrent. Il faut que ça cesse. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux vidéos. C'est votre pépite de lundi, avant que nous puissions continuer mardi jusqu'à vendredi, si Christ est avec nous. Voilà. Bonne nouvelle. Notre conférence Zoé Impact 2026 aura lieu à Paris. Acclamation! Voilà. Le 22 août 2026, à 10 h, nous sommes sur Épinay-sur-Seine à Paris pour notre première conférence physique. Comment participer? Non, il n'y a pas de droit d'entrée. Non, tu ne dois pas payer quelque chose. Non, tu vas juste être enregistré sur cet email. Will Gospel Ministry, tu nous envoies ton nom, ton prénom. Et si vous êtes en couple, tu écris le nom de ton mari, de ta femme, le nombre des personnes qui vont arriver. Tu écris et nous allons faire une playlist où nous allons mettre ton nom parce qu'il y aura une liste de présences. Voilà, nous nous voyons le 22 août en France pour cette conférence. Je serai là, tout le monde sera là. Nous allons parler, nous allons discuter pour la gloire de Dieu. Je vous laisse et je vous dis passez une très bonne journée. Dieu gagne toujours. Et n'oubliez pas, nous avons notre live ce soir qui a pour titre « La prière ne sauve pas ». La prière ne sauve pas. Ça fait réfléchir, non? Bonne journée. Bisous. Dieu gagne toujours. Ciao, ciao les amis. Je vous aime. Allez.